Bonsoir mes chers amis. Alors, je sais que ce cours, généralement ici, surtout en Israël, il commence relativement tard, puisqu'on est mardi soir, et il est écouté également en France, déjà 1 heure en moins, mais je sais qu'il est suivi, il est transmis. En tout cas, Baruch Hashem, vraiment, on s'en félicite, on se réjouit que ce cours ait tellement de vues dans l'ensemble, et c'est ce qui évidemment nous donne la force de continuer à préparer toujours avec un nouveau contenu, avec une nouvelle approche. Et pour ceux qui nous suivent déjà depuis pas mal d'années, eh ben, donc ils peuvent comparer, regarder les années précédentes, remonter à 10 ans ou plus, et vous allez voir qu'on essaye au maximum donc de ne pas se répéter. Très difficile, je vous l'avoue. Même si des fois il y a quelques idées qui reviennent, cela va de soi, mais vraiment on fournit énormément d'efforts pour que ce soit toujours attirant, innovant, avec des chidushim pour la majeure partie du temps, on en trouve nous-mêmes aussi. Et Baruch Hashem, comme je vous l'avais dit, surtout que maintenant, le matin, j'ai la chance d'étudier dans le collège dont je m'occupe. Donc, on voudrait augmenter le salaire, la rémunération de ces avrechim, qui est restée depuis 3 ans, malheureusement la même, en sachant qu'aujourd'hui, avec le taux de change, ça a drôlement réduit. Donc, c'est des gens tellement dévoués, ils me considèrent un peu comme leur papa et moi, je les considère comme leurs enfants. Et c'est très touchant, donc, vraiment de voir cette relation extraordinaire qu'il y a entre eux-mêmes en disant que, ils sont prêts à rester et parce qu'ils ont une ambiance vraiment exceptionnelle et que celui qui s'occupe des shiurim, le Rav Arrouaz de Rosh Kollel, est exceptionnel. Mais j'ai promis quand même, malgré tout, de fournir un effort pour augmenter, pour essayer de revenir en Shekalim au salaire qui aurait dû être. Voilà, je n'ai pas l'habitude et je ne vais pas dire qu'on m'a forcé, mais vous savez que je voyage souvent en France. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, donc, pour essayer de subvenir aux besoins de ces jeunes papas qui, véritablement, quand vous voyez ce dévouement. Je ne dis pas que c'est le seul kollel, Baruch Hashem, en Israël, ça pullule de ces jeunes qui se donnent corps et âme à l'étude avec un enthousiasme, avec un engouement et surtout un sacrifice qui vaut et qui mérite vraiment tous nos efforts. Alors, pour tous ceux qui nous suivent et qui savent que ça fait partie de nos actions, ce collègue me tient beaucoup, beaucoup à cœur, comme vous le savez. J'ai eu l'idée au décès de mon propre père, et c'est pour ça qu'il porte son nom, Pardes Eliyahu, au nom de mon papa. Et pour moi, c'est un défi que de maintenir ce collège, parce que j'ai l'impression aussi que c'est ce que d'abord mon père aurait souhaité, et de voir déjà moi-même et deux de mes enfants aussi étudier dans ce collège, c'est une joie immense pour l'âme de la neshama de mon père, qui de là-haut, je suis sûr qu'il nous aide et continuera de nous aider. Voilà, à tous ceux qui pourront vraiment nous aider, je tiens à les remercier du fond du cœur, parce que si on a vraiment un endroit et une mission pour laquelle il faut investir, c'est pour préserver l'étude de la vraie Torah, et ici en Israël plus qu'ailleurs, parce que les défis sont nombreux, la vie est dure et difficile, et c'est pour ça que ces sacrifices faits par tous ces papas est exceptionnel. En tout cas, voilà, en leur nom et en mon nom, je tenais à vous le dire et surtout à vous remercier. Et pourquoi maintenant? Puisque, comme vous savez, on va rentrer dans les 3 semaines. On a perdu 2 temples au bout de ces 3 semaines. Et peut-être parce que c'est vrai qu'en Israël, encore, il faut croire on n'a pas atteint cet amour gratuit. Eh ben, l'amour passe par le don. Et plus je donne, plus j'aime, et plus j'aime, plus je donne. Donc voilà, ça sera aussi considéré comme une réparation, Be'ezrat Hashem, pour que nous ayons tous le mérite de voir la reconstruction du troisième temple. Voilà, ça c'était vraiment un petit mot d'introduction improvisé, et je remercie mon cher Nathan de m'avoir soufflé et presque obligé à le faire. Et je l'en remercie parce que je sais qu'il est animé aussi d'une très très bonne intention. Et merci énormément, mon cher Nathan.
On arrive à la paracha de Pinchas. Et avec votre permission, même si, comme vous le savez, la semaine dernière, on était encore à Paris, mais j'aimerais revenir sur la fin parce que il y a quelque chose que vraiment ça me tenait à cœur d'attirer votre attention avant de rentrer, surtout que comme vous le savez, la paracha de Pinchas, c'est comme s'il y avait une coupure entre Balak et Pinchas, puisqu'on reprend vraiment la suite des événements qui se déroule à la fin de la paracha. On l'a présenté déjà dans le Maftir la semaine dernière. Et encore une fois, heureux qu'on ait rattrapé le retard et on puisse continuer tous ensemble dans ce voyage exceptionnel dans nos parachiotes. Et donc, on a déjà présenté Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. C'est lorsque il a traversé avec son lance un homme d'Israël dont on ne donne pas le nom, avec une femme de la tribu donc de Moab, dont on ne donne pas le nom non plus. Et la fin, c'est qu'il y a eu 24 000 morts. C'est comme ça que se termine le verset. Ceux qui moururent lors de la plaie furent au nombre de 24 000. Alors, Bilham, il faut croire que après ces tentatives de maudire le peuple, qui se sont soldées par des échecs, comme vous le savez, puisque à la place de chaque malédiction, c'est une bénédiction qu'il a prononcée, une paracha exceptionnelle où il y a les plus belles bénédictions. C'est une paracha qui parle beaucoup du Mashiach, comme on l'a déjà dit, et il y a en somme, donc dans ces propos, il y a 4 niveaux et c'est important pour la suite tel que je vais le présenter. Donc, dans un premier temps, on va parler, c'est de Abraham. Après, c'est Yitzhak, après, c'est Yaakov, et après, c'est David. Voilà, grosso modo, ça, c'est le programme. Donc, il commence par parler de Adam. Pourquoi? Parce que avant même de choisir le peuple juif, hein, il faut être Adam. Et Adam et Abraham commencent par la même lettre. Donc, Aleph, Dalet, Mem, Adam. Le Aleph, c'est Adam, mais c'est celui qui va reprendre le flambeau et essayer de redevenir le Adam perdu, on va en parler d'ailleurs, c'est Abraham. Donc avant de parler de juif, il faut être un homme. Et c'est tellement important, mes amis, parce que dans ce concept de Adam, il n'y avait pas forcément de distinction entre un juif ou un non-juif. Ce n'est que par la suite que cette distinction va s'opérer. Et c'est pour ça que le deuxième, c'est Yitzhak, qui est le premier juif, le premier à être circoncis à 8 jours. Donc ici, on va parler du choix d'Israël. Ensuite, il y a la troisième, c'est Yaakov qui incarne la Torah. Pourquoi? Parce que pourquoi Dieu nous a choisis? C'est évidemment pour qu'on nous donne, pour nous donner la Torah et les mitzvot. Et si vous réfléchissez, c'est la base de ce que nous sommes censés être. Donc d'abord un être humain avant toute chose, avec tout ce que ça comporte. Donc regardez, il y a une étude extrêmement intéressante par rapport donc à la vision de l'homme dans le monde, par rapport aux prophètes, par rapport aux philosophes, et Sforno qui a écrit aussi un livre magnifique sur la dimension humaine de l'homme dans sa généralité, donc sans parler de peuple juif. Ensuite, oui, c'est vrai qu'il y a une élection, parce que si je veux un homme qui ressemble à celui créé par Dieu, eh ben, il va falloir le choisir. Donc c'est pour ça que c'est Abraham qui va subir les 10 épreuves et pas les autres avot, parce qu'on doit être sûr que c'est vraiment lui qui détient justement la possibilité, le potentiel d'être Adam. Troisième, c'est Yaakov, lui incarne la Torah et les mitzvot. Bon, comprenez que sans la Torah et sans les mitzvot, le peuple juif ne peut pas être ce qu'il est. Tant qu'on n'aura pas compris ce message, que ce qui fait notre spécificité, c'est la Torah et les mitzvot, c'est ça être un peuple juif. Donc on n'a pas compris la différence entre un juif et un non-juif. Et ça, c'est primordial. Et seulement après, la quatrième dimension, donc, et c'est pour ça qu'il y a 4 tentatives de malédiction, il voulait éradiquer la dimension humaine de l'homme, ensuite éliminer l'élection du peuple juif. Donc, comme avait dit Paul, je ne suis ni juif ni grec. Vous imaginez donc
la sournoiserie de cet homme qui initialement était juif. Je ne suis ni juif ni grec. Oui, ça veut dire qu'il a effacé les différences. Alors c'est exactement ce que Bilham voulait faire. Ensuite, il s'attaque à la Torah, donc puisqu'il sait, quand je pose la question souvent, je sais pourquoi, quand on s'attaque au peuple juif, parmi les décrets, c'est interdiction d'étudier la Torah. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Celui qui veut étudier la philosophie ou autre, je vais interdire. Mais si je pouvais les interdire d'accéder à mes universités, ça j'aurais entendu. Mais c'est leur Torah, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Ils comprennent que c'est là la force du peuple juif. Pourquoi brûler en pleine place de grève à Paris le Talmud? Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire du Talmud? C'est notre littérature, c'est notre savoir. En quoi ça les dérange? Eux ont compris, malheureusement des fois, mieux que beaucoup d'entre nous, que c'est ça la force du peuple juif. Et c'est que comme cela qu'on pourra atteindre la quatrième dimension, c'est le projet messianique, parce que évidemment tout ça a un but. Tout ça se dirige vers Adam. Donc on va récupérer celui qui aurait été censé, aurait dû être Adam. Donc de toutes ces malédictions, mes chers amis, il y a, comme vous le savez, on a compris, c'est écrit dans les prophéties et autres, que toutes ces malédictions, malheureusement, se sont accomplies. Oui, Bilham n'a peut-être pas réussi à les exprimer, mais à travers la bénédiction, je déduis la malédiction. Et donc, ces malédictions, malheureusement, vont toutes se réaliser à l'exception d'une. Et écoutez bien, parce que c'est, à mon sens, peut-être un des messages les plus importants qu'on ait jamais donné. Quelle est cette exception? C'est le troisième point, c'est la Torah et les mitzvot. Quand il a dit Matovu oralecha Yaakov, quelles sont belles tes tentes, où il a parlé des résidences. De quoi il parle? Regardez les commentaires, Rachi et autres, c'est les synagogues et les maisons d'études. Là se situe la force véritable du peuple juif. Donc, quand, pour reprendre un petit peu le message initial, si moi je veux participer, aider le peuple juif, alors certains pensent que parce qu'on va donner au KKL, on va donner à l'armée, on va donner aux soldats, tout est très louable. Mais je suis en train de dire, et c'est évidemment pas de mon fait, que si je veux aider le peuple juif, il faut renforcer la Torah. Donc c'est certainement le meilleur investissement, et je ne le dis pas parce que ça me concerne directement, mais parce que c'est la vérité. La question est la suivante. Comment se fait-il que toutes les malédictions, malheureusement, vont se réaliser et ce qui touche les synagogues et les maisons d'études ne vont pas, comme si la véritable beauté résidait précisément dans tous ces juifs qui sont malgré tout restés, on va dire, fidèles à leur identité, fidèles à leur message, à leur alliance. Comment? En étudiant, en se consacrant à l'étude de la Torah. Comment se fait-il que quelqu'un qui prie est protégé ou quelqu'un qui étudie est obligatoirement protégé? Alors la réponse, je l'ai entendue de la bouche d'un rave qui n'est pas très connu et qui vraiment m'a tellement plu. Et ils disent, ils se basent sur la chassidoute, donc c'est pas lui, c'est... Et la chassidoute dit que quelqu'un qui prie est constamment en mutation. Et quelqu'un qui étudie, eh ben, chaque chose qu'il étudie fait en sorte qu'il change constamment. Donc, il n'est pas le même. La seule chose qui peut maintenir un homme juif vivant, vivant dans le sens où il est toujours en pleine évolution, eh ben, c'est la Torah et la prière, l'étude et la prière. Et donc, quand la malédiction, je vais traduire, les forces du mal essayent de s'attraper, où est-ce que ces forces du mal peuvent s'attraper? C'est là où il n'y a pas de progression. Et remarquez que celui qui, malheureusement, n'évolue pas à travers la prière ou l'étude, c'est pratiquement sûr et certain qu'il va commencer à chuter. Ah, la vitesse, c'est pas moi qui décide, c'est en fonction de son mérite à lui. Mais pourquoi? Parce que on explique dans la chassidoute et autres que les forces du mal ont besoin d'une achisa, ils ont besoin d'une prise.
pour s'en prendre, il faut qu'il puisse s'attacher à quelque chose pour exercer l'influence de ces forces du mal. Mais un homme qui est en mutation continuelle et permanente, donc ça ne peut pas s'attraper. Donc, et j'ai trouvé cette réponse exceptionnelle. Ça veut dire que quelqu'un, quand il prie, mais sincèrement, déjà, il faut comprendre le minimum les mots, prier vraiment avec le cœur, pas avec les lèvres, mettre toute son âme dans ce qu'on fait. On a l'impression aussi, voilà, vous priez pour une guérison exactement. On prie pour la guérison. Vous savez que c'est une petite fille de 7 ans, vous retenez les larmes. Je la connais même pas. Mais quand vous priez pour elle, donc vous comprenez que c'est la sincérité de cette prière qui va bien sûr briser tous les obstacles du ciel pour atteindre Akadosh Baruch Hu, qui, une fois qu'il aura réuni toutes ces prières, elle est là. Pourquoi pour certains ça marche, pour certains ça ne marche pas? Évidemment, ça, on n'a pas de réponse, hein. Mais nous, de notre côté, on se doit, quand on demande pour nos enfants, eh ben, au lieu de demander toujours une réussite matérielle, qui pense à une réussite spirituelle? Et on va voir, parce que on va parler des enfants de Moshe. Oui, toute la paracha de Pinchas, et à part le début où on parle vraiment de Pinchas, et encore, quoique, donc on parle d'héritage. On va voir les filles de Télophrad, Moshe qui va penser aussi à l'héritage par rapport à ses enfants. Donc il y a une question d'héritage. Mais la question est, qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Qu'est-ce que je veux? Je veux laisser un compte en banque avec des zéros? C'est ça mon but? Est-ce que c'est ça ce que je veux laisser comme héritage? La Gemara dit quand quelqu'un perd son père, on lui pose une question. Avour, ton père, Bema Zahava Zahir Tfe, à quoi il faisait le plus attention? C'est curieux comme question. Moi, j'ai toujours trouvé cette Gemara exceptionnelle. À quoi il prêtait vraiment attention? Parce que, c'est-à-dire, si on aurait dit nous, c'était son dada, peut-être que tu dois comprendre ce qui était important aux yeux de ton père, parce que c'est ce qu'il a voulu te léguer pour que toi, tu continues son œuvre. Et à travers ce que tu vas faire pour lui, tu vas le maintenir vivant. Et parce que, évidemment, que la Neshama est toujours là, le corps, cette enveloppe, évidemment qu'elle retourne dans la terre d'où elle vient, mais sa Neshama, elle est toujours là, elle est toujours dans le Olam Haba. Donc, évidemment que je suis censé faire des choses pour sentir et faire en sorte que son passage sur terre ait laissé une empreinte, à travers ses enfants, à travers ses petits-enfants, bien sûr. Donc, ça, c'était un premier point. Un deuxième point qui me tenait aussi beaucoup à cœur, je n'avais pas eu l'occasion, on n'a pas eu le temps la semaine dernière, et c'est pour faire la transition avec la paracha de cette semaine. Puisque comme je l'ai dit, la fin de la paracha de Balak met en scène cet homme, Pinchas, qui arrive. Alors, même s'il y a des passages qui sont pas écrits, on les connaît, on les a vus les années précédentes. Donc, c'est le chef de la tribu de Shimon qui vient avec 24 000 hommes. Donc, les 24 000 appartiennent à la tribu de Shimon. Donc, quand vous allez voir ce que je vais dire, ça fait mal au cœur, mais on va le dire. Donc, ce Zimri Ben Salou vient devant Moshe. Il dit, est-ce que je peux prendre cette Moabite? Attention, parce que toi qui t'as permis de prendre ta fille Tipora, qui vient aussi de Couche, ou peu importe de son pays, de Midian. Donc, si toi tu me dis que je ne peux pas, alors toi, au nom de quoi tu as pu? Moshe n'a rien dit. Donc, il est parti s'unir avec elle dans la tente. Et là, Pinchas vient rappeler à Moshe, Moshe, tu nous avais enseigné que lorsque Boel Aramide, celui qui a une relation avec une non-juive, Kanaim Pogim O. Alors, Moshe lui a répondu, celui qui a lu la lettre, qu'il l'accomplisse. Donc, bravo parce que tu t'es rappelé de cette halakha, c'est à toi de l'accomplir. Et Pinchas est allé avec sa lance, c'est le dernier, vraiment le dernier verset. Donc, il suivit l'homme hébreu, nous on sait qu'il s'appelle Zimri, dans la tente, et il transperça tous les deux avec sa lance, l'homme hébreu, et par l'organe reproducteur, nous dira Rashi, et la femme aussi par son organe génital. Et là, ainsi, c'est ça la plaie contre les enfants d'Israël. Parce que pendant ce moment-là, donc il y a eu une plaie
et qui sont morts pendant cette plaie. Ceux qui moururent lors de la plaie furent au nombre de 24 000. Donc, ce sont les 24 000 de la tribu de Shimon. Alors, on avait expliqué en son temps, pour ceux qui s'en souviennent, que ces 24 000 étaient en fait la réincarnation des habitants de Shechem. Rappelez-vous exactement par rapport au viol de Dina. Donc Shimon et Lévi se sont érigés en justiciers et ils ont tué tous les hommes de Shechem. Le chiffre n'est pas donné dans la Torah, mais dans le Midrash, on nous parle de 24 000 hommes. Lorsque, lors du Vaudor, là, un canaille comme Shimon et Lévi, ils ont deux champs de bataille, c'est-à-dire les chevaux de bataille. Pour eux, c'est la Avodazara et Gilou Yarayot, les relations interdites et la Avodazara. Donc, avec Dina, c'était les relations interdites. Ils ont violé leur sœur, donc ils se sont vengés. C'est très bien. Lorsqu'il y a eu le Vaudor, on voit bien que Hachem a demandé qui est avec moi. Qui aurait dû s'avancer? Eh ben, Shimon et Lévi. Mais on voit que Shimon est resté en retrait et ils ne se sont pas prononcés. Donc, les 24 000 sont allés se plaindre auprès d'Hachem. Il a dit, écoute, nous, on a été tués par Shimon et Lévi, c'est pas juste, parce que, voilà, regarde Shimon, ce qu'il a fait, lui aussi, il va s'unir, le chef de la tribu s'unit avec une Aramite, donc au nom de quoi ils se sont permis de nous tuer. Et donc, ils se sont réincarnés, et le tikkun final, comme le dira le Harizal, sera auprès des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Encore ce même chiffre, et on comprend pourquoi Rabbi Akiva n'est pas intervenu pour faire cesser l'épidémie. S'il a duré 40 jours, ou 30 jours, ou 33 jours, donc comment se fait-il qu'il n'a pas prié comme David l'a fait lorsqu'il y avait une épidémie? Donc pourquoi lui n'a rien fait? La preuve, c'est qu'il savait ce qui devait se passer, et c'est pour ça qu'il n'est pas intervenu. Maintenant, je voulais attirer votre attention sur quelques versets plus tôt. Donc si je vous demande, dans les plaines de Moab, avec les filles de Moab, combien il y a eu de morts? Qu'est-ce que vous allez me dire? 24 000, c'est ce qui a marqué. Non. Un peu plus haut, quand Moshe, va Yomer Moshe, El Shofte Israël. Donc, Moshe s'adresse à tous les chefs du peuple. Et pour former un tribunal, et qu'est-ce qu'il va leur dire? Hirgu Ish Anashav Anitzmadim Leba Alpeor. Donc, nous sommes le verset 5. Alors, Moïse dit alors aux juges, et on fait un calcul. Combien de juges il y avait? Alors, sachez que le calcul est le suivant. Qui sont les juges? C'est les chefs de 10, de 100, de 50 et de 1000. S'il y a 600 000 personnes, ça veut dire qu'il y a 60 000 chefs de 10, 6 000 chefs de 100, 12 000 chefs de 50 et 600 chefs de 1000. Au total, 78 600. Rachid fait le calcul, vous pouvez le voir, 78 600. Et qu'est-ce qu'il demande, Moshe? Hirgu ish, chacun de vous tuera deux des hommes, dit Rachid, parce que c'est le pluriel. Deux des hommes qui se sont attachés à Baal-Péor. Comment? Par lapidation ou par la pendaison en fonction. Donc, si chacun a tué deux, j'ai dit qu'il y a 78 600 et chacun tue deux, ça fait combien de morts? 150 200. Mes amis, la paracha de la semaine dernière s'est terminée avec 157 200 morts, plus les 24 000. Donc, on est à plus de 180 000 morts. Comment se fait-il qu'on n'a pas parlé de 157 000? Mais c'est exorbitant. Pourquoi on n'en a pas parlé? Alors, sachez, mes chers amis, que ici, de quoi est les questions? C'est comme un petit peu, c'est ce qu'on appelle la Shoah silencieuse. Quelque part, nous savons que si après la guerre, on était 12 millions, qu'avec un taux de natalité moyen, on aurait dû dépasser les 20 millions et que, d'après les estimations, on en est à peine à 15 au bout de 80 ans, donc 80 ans après la Deuxième Guerre. Comment se fait-il que nous n'ayons pas récupéré, qu'on n'ayons pas dépassé, on aurait dû être 20 millions, 25 millions au moins? Pourquoi
Donc, comment on peut expliquer le fait que la Torah passe sous silence 157 000 morts? Alors, je disais que c'est ce qu'on appelle la Shoah silencieuse. Alors, comprenez que ce que l'on veut dire ici, c'est tous ces juifs on ignore, ils se sont perdus, tous ceux qui sont assimilés, tous ceux qui malheureusement se sont perdus. Alors, si on calcule par rapport à ceux qui sont arrivés par exemple aux États-Unis au départ, et par la suite, regardez deux, trois générations plus tard, c'est une calamité. Donc, où sont passés tous ces juifs? Donc, vous comprenez que Bilham a réussi. Ceux qui s'éloignent de la Torah, ceux qui s'éloignent des maisons d'études et des synagogues, eh ben, sont voués à être emportés par les flots du déluge. Ni plus ni moins. Donc, si la Torah passe sous silence, alors que bon, les familles m'ont fait les calculs, donc on le sait, mais comme on ne le voit pas, alors peut-être qu'on imagine que ça fait moins mal. Non, ça fait tout aussi mal. Donc, sachez que Bilham, sur ce point, il a remporté une victoire. Parce que sa force, c'est justement de faire assimiler le maximum des Juifs. Et c'est comme ça qu'il lutte, et c'est comme ça comme aujourd'hui, malheureusement, on perd des Juifs. Alors, qu'Hachem fasse que tous ces Juifs puissent ouvrir vraiment les yeux et que nous qui sommes du bon côté de la barrière, on puisse vraiment apporter notre aide, notre soutien à tous ces Juifs un petit peu perdus. On va voir maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet pour essayer de comprendre la place de chaque juif ici, dans ce monde, bien sûr, mais comme on va le voir d'ailleurs dans la répartition de la terre d'Israël. Donc, avant cela, peut-être un mot sur Pinchas, parce que Pinchas va avoir une récompense extraordinaire. Alors, je vais lire juste les premiers versets très rapidement pour comprendre de quoi il s'agit. L'Éternel parla à Moshe en disant, Pinchas ben El-Hazar, fils d'Aaron, le Kohen, détourna ma colère des enfants d'Israël en me vengeant avec zèle parmi eux. Je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël par l'appeler à cause de mon zèle. Aussi, dit au peuple, voici que j'établis mon alliance avec lui, donc une alliance d'hériti shalom, de paix. Parce que, comme Rachid le rapporte, on avait déjà, donc c'est pour ça que je passe vite, il a vi immo. Donc, il était le fils de la fille de Yitro. Donc, oui. Donc, comme on dit que Pinchas ben El-Hazar ben Aaron, donc El-Hazar s'est marié avec une fille de Yitro, et Yitro, il engraissait les animaux pour la Vodazara, avant de faire Teshuvah, avant de se convertir, tout ce que vous voulez. Donc, mais ils se sont dit, tous les Juifs, mais pour qui il se prend? Comment il a porté atteinte à un Juif de souche, qui était Zimri ben Salou, donc le chef de la tribu de Shimon, pour qui il se prend? Et c'est Dieu lui-même, donc, qui va venir, qui va intervenir en sa faveur. Et le nom de l'homme hébreu, pour l'instant, c'est la première fois qu'on nous le donne, qui a été tué, qui a été abattu avec la femme midianite, c'était Zimri, fils de Salou, prince d'une maison paternelle de la tribu de Shimon. Et pourquoi la Torah n'a pas mentionné? Parce qu'on a voulu attendre que de les citer auprès de Pinchas, mais surtout après la récompense, pour montrer que Pinchas a fait ce qu'il fallait. Et le nom de la femme midianite qui fut abattue était Cosbi, la fille de Tsour, chef de la confédération midianite et d'une maison paternelle de Midian. L'Éternel parla à Moshe en disant, voilà, ça c'est après la suite. En tout cas, quel est le rôle de Pinchas? Alors, on va voir par exemple, le Sforno donne une explication très belle. Qu'est-ce que c'est Beriti Shalom? Donc, je vais te donner le Shalom, mais le Shalom par rapport à qui? Mimal Hamavet. Donc, tu seras libéré du Malach Hamavet. Sforno clair, magnifique. Comme c'est marqué, au Shalom Bimromav. Là-haut, donc tout le monde est éternel. Donc, quand le Shalom est là-bas, ça veut dire que le Malach Hamavet ne peut pas exercer sa force ou sa puissance là-haut, elle ne peut le faire qu'ici-bas. Donc, tu seras à l'abri. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Tu seras immortel. Et Targum Yonatan le dit clairement, et Esenu malach kayam veyichye laad. Je ferai de toi comme un malach qui vivra à tout jamais. Levaser geoula be'acharit hayamim. Et c'est toi qui vas venir annoncer
la Géoula finale. Donc ça va très bien. Donc la suite de la prophétie, en quelque sorte, de Bilham qui a parlé de la venue du Messie, et c'est Pinchas qui va changer, qui va être Eliyahu, comme on l'a déjà dit, Pinchas ou Eliyahu, comme le Balatourim le dit. Pourquoi il y a marqué Shalom, mais avec le Vav de Shalom, il est coupé, comme si c'était marqué Shalim. Il s'est marqué avec une lettre coupée. En temps normal, une lettre qui est découpée, le Sefer Torah est pas soul, est invalide. Ici, il faut qu'il soit coupé, justement. Ki Pinchas ou Eliyahu. Et alors, et pourquoi ce Vav, il est coupé? Pour nous dire, dit le Balatourim, que quand il est marqué Elia, donc il manque le Vav. Comme c'est marqué, Inan Risholach Malach, à la fin du prophète Zecharia, je t'envoie Malach lachem et Elia Hanavi. Il n'y a pas marqué Eliyahu, Elia. Et le mot Yaakov, normalement, il porte un vav à 5 reprises. Donc, il manque 5 fois le vav à Eliyahu et il y a 5 fois Yaakov avec vav. Pourquoi? Chez Ken Yaakov natal vav mais Eliyahu. Yaakov Avinu a pris le vav de Eliyahu Hanavi, pas la trouille, hein. Les Mishkan comme un gage. Ah, Tiabo, Imam Mashiach. Je dis, quand tu reviendras avec le Mashiach, je te rends le Vav. Pour l'instant, je te le garde. Veigal et Banav. Zehu, Yagel Yaakov, Ismach Israël. Yismach. Quand est-ce que Yaakov, Israël, va se réjouir? Yismach Israël. Yismach, dit le Balatourim, c'est les mêmes lettres que Mashiach. Lorsque le Mashiach viendra, Yaakov se réjouira parce qu'il verra enfin la délivrance finale de tous ses descendants. Otiot Mashiach, chez Ismach limot Mashiach, chez Arzoa Vav. Donc, et là, il rendra le Vav à Eliyahu, il pourra se réjouir. Et plus que cela, Gamatria de Balatourim, spécialiste, Shalom, c'est la Gamatria Zehu Mashiach. C'est le Mashiach. Voilà, un Balatourim magnifique, mais qui nous montre à quel point Pinchas va être relié donc à Eliyahu Hanavi. Et la question est pourquoi? Pourquoi il a mérité l'immortalité en quelque sorte? Yalkut Shimoni, donc un midrash clair. Pinchas ze Eliyahu. On l'a pas inventé, donc c'est clairement dit, clairement écrit. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Atanatata shalom ben Israël ou béni. Toi, tu as placé le shalom entre moi et mon peuple. Parce que quand tu as agi comme ça, tu as arrêté l'épidémie et tu as sauvé le peuple juif. Afleatid lavoata atid iten shalom béni leven béni. Donc toi, à la fin, tu viendras aussi annoncer la paix entre moi et le peuple. Quand? À la fin des temps. Comme c'est marqué dans le prophète Malachi, Ine anochi sholeach malach lachem et Eliyahu hanavi, lifnebo yom Hashem, veheshiv lev abot albanim. C'est quoi la mission? De ramener le cœur des enfants auprès des parents. Autrement dit, faire la teshuva. Une des dernières prophéties, donc c'est le dernier prophète, c'est Malachi, et ça se termine avec cette prophétie d'Eliyahu Navi qui viendra annoncer la bonne nouvelle. Alors, on a des preuves que Pinchas était déjà vivant même 300 ou 400 ans après. On a par exemple dans le livre de Shofetim, lorsque Pinchas, c'est marqué dans le chapitre 21, où Pinchas ben Elazar ben Aharon amad lefanav bayamim hahem lemor à Osef od latzet la milchama. On est venu lui demander s'il fallait continuer à faire la guerre, et il a dit oui. Donc, c'était lui qu'on conseillait. Donc, on est les temps des Shoftim. Donc, Yoshua est mort, plusieurs prophètes sont passés, et lui encore en vie. Dans Divrei Amim, au Yerushalayim Yashevu min Bene Yehuda. Donc, on est déjà, lorsque la ville de Jérusalem, donc on a l'époque de David où il s'est installé dans la ville de Jérusalem, donc on est pratiquement 400 ans après, on Pinchas ben Elazar nagid aya alehem lefanim. Et il y a encore Pinchas ben Elazar qui était nagid. Alors pourquoi il n'était pas Kohen Gadol? On dit qu'il a perdu son statut parce qu'il y a eu un épisode avec Yiftar, Jephthé. Rappelez-vous qu'il avait promis que le premier être vivant qui sortirait, il l'offrirait à Hachem, et c'est sa fille qui est sortie. Il devait aller voir le grand de sa génération, le Kohen Gadol, c'était Pinchas. Ou alors Pinchas aurait dû venir. Un a dit, c'est pas lui, c'est lui qui doit venir, c'est lui qui doit venir. Total, il a consacré sa fille, il l'a laissé mourir dans une montagne, il y a plusieurs versions. En tout cas, il n'a pas annulé son vœu. On dit que Pinchas a été puni pour cela, il a continué à vivre, mais il n'était plus le Kohen Gadol, il a perdu à cause de ça. Déjà, Yoshua, on voit qu'il avait aussi une faculté exceptionnelle. Il avait la robe, la tunique qui le rendait invisible. Quand la femme, à l'époque donc de Yoshua, Vatika Raisha et Shene Anashim Vatit Speno.
Donc, Rachav a pris les deux hommes et elle l'a caché. Pourquoi elle les a pas cachés? Le Yakult Shimoni, toujours le Midrash, Natla, donc elle les a pris. Amar la Pinchas, Pinchas lui a dit non, t'as pas besoin. Moi, je suis Cohen. Et un Cohen, c'est quand même malach. Moi, Mevakesh niré, Mevakesh et non niré. Je peux me rendre visible ou invisible, donc cache-le lui. Moi, t'as pas besoin. Donc, il avait déjà ce don de disparaître. Donc, c'est pour ça que Eliyahu Hanavi, jusqu'à ce jour, il peut apparaître, et il y a tellement de témoignages d'hommes qui sont venus pour sauver. On dit même à la Shoah, quelqu'un a rapporté qu'un vieil homme lui a dit, dis que tu as 17 ans. Il s'est présenté devant le docteur Mengele, Mahshemo Vezichro, et il a dit 17 ans. Tu m'as pas l'air d'avoir 17 ans, mais c'est pas grave, va là-bas. Il a été sauvé. Parce que les autres, évidemment, c'était pour les tuer immédiatement. Donc, il n'a jamais trouvé cet homme. Il y a des fois, comme ça, des interventions qui sont très ponctuelles. On ne sait pas comment, pourquoi, à quel moment, mais on sait qu'il est là. Et la question qui est posée est pourquoi Eliyahu Hanavi vient surtout quand les Milotes et la nuit du Seder. C'est assez curieux. Pourquoi ces deux, pourquoi pas un mariage, pourquoi pas, je ne sais pas moi, à d'autres occasions. Pourquoi précisément à ces deux moments? Et il est dit que ce sont les deux mitzvot les plus appliqués au sein du peuple juif. Alors, même des juifs éloignés, le seder, est-ce qu'ils font tout correctement? Je n'en sais rien, mais le seder est fait. Et la mila, même éloignée, c'est quelque chose qui est resté. Alors, pourquoi précisément Eliyahu vient à ces deux moments-là? Parce que lui, il souhaite annoncer la Géoula. Il veut souhaiter la Géoula. Mais Eliyahu vient précisément parce que c'est ces deux mitzvot-là qui nous maintiennent juifs. Et si un jour il va venir pour nous annoncer, eh ben, c'est grâce à ces deux mitzvot, le Seder de Pessah et la Brit Mila. Et c'est marqué comme cela. Pourquoi on le cite souvent aussi le Motzae Shabbat? C'est comme ça que c'est marqué dans le tour, Siman Resh Tzadik He, pour ceux qui veulent chercher après les ressources, Acharei Avdallah Regilim Leaskir et Navi. Après l'Avdallah, on a l'habitude. Alors, Dresha, un commentaire sur le tour, nous dit pourquoi. Parce que on a dit, est-ce qu'il peut venir le Shabbat s'il se trouve dans le ciel? Est-ce qu'il peut parcourir cette distance? D'autres disent, il peut pas voyager le Shabbat. Le Shabbat, on peut pas annoncer, etc. Donc, comme il ne peut pas se déplacer, donc il se déplacera dès la fin de Shabbat. Et c'est pour ça qu'on l'attend de pied ferme. Donc, tous les Motsai Shabbat, la reine masquée Motsai Shabbat, chez Azemano la Vadaï. Parce que le Shabbat, c'est pas sûr qu'il puisse se déplacer, mais dès que le Shabbat se termine, c'est sûr qu'il sera là pour nous. Alors, nous savons que jamais on a trouvé écrit que Pinchas est mort. Et jamais on a vu écrit que Eliyahu Hanavi est né. On commence dans le livre des rois. Vayomer Eliyahu Tishbi, mitishbi Gilad el Achav, Chay Hashem im Yashanim. Il vient annoncer qu'il y aura une sécheresse de 3 ans. C'était à l'époque du roi Achav, etc. Donc, et d'où il vient, de Tishbi, mais d'où il est sorti, d'où il est né, nulle part. Comme on n'a pas mentionné la mort de Pinchas, on n'a pas non plus mentionné la naissance d'Eliyahu. À plus forte raison qu'on n'a pas parlé de la mort d'Eliyahu Hanavi. Comme on s'est rapporté dans Melachim, Vahim Hem Alchim, donc il marchait avec Elisha, et là il a vu un char, il est monté sur le char, et il a disparu. Donc si vous voulez, c'est le livre 2, deuxième des rois, au chapitre 2. Donc, et là-bas, on décrit qu'il n'est pas mort, il est monté vivant. Alors, le Khatam Sofer nous dit que chez Alal Yaoubaseara, donc lorsqu'il est monté, Nishmato al Talemala, sa neshama est montée. Aval Gufo Nishar, mais son corps est resté Begova Asarat Tfachim. Il est resté à 10 Tfachim de la terre. Lachen Lifaim Yoredet Nishmato Levad, Ve'ilu Le'ati Titlabesh Beguf Vidgale Kebasar Vadam. Khatam Sofer dit, c'est pour ça que des fois, il n'y a que sa neshama qui se révèle, des fois, il n'y a que son corps, pardon, qui se révèle, et à la fin, donc, son corps, la neshama réintégrera le corps, et il sera là pour annoncer, comme dit, Bassar Vadam, et Vekar Niglé, les rabbins, Bebet Kvarot, donc il y a des histoires où il est apparu. Donc voilà ce qui était écrit. Alors, il y a aussi un texte magnifique, je clôt avec ça le chapitre de Pinchas, c'est l'auteur du Mégalé à Amukot, qui s'appelle Rabbi Nathan Shapira.
Et lui, il a fait aussi sur un Sefer à Gilgulim, il a fait un commentaire sur les livres des Gilgulim du Harizal. Et voilà ce qu'il dit. Eliyahu Atishbi, Yefaresh Kushot Le'atid. On dit pourquoi on est sûr qu'il va venir. Parce que vous savez, pour ceux qui ont étudié un petit peu le Talmud, dans la Gemara, il y a des fois où il y a deux avis. Personne n'a réussi à convaincre ou à montrer la faiblesse par les arguments, par une argumentation. Donc, ça termine Teko. Teko, en hébreu moderne, c'est ex aequo. Mais Teko, les Chachamim nous disent, c'est les initiales de Tishbi, Yetaret, Kushiot, Ve'ibariot. C'est le Tishbi, celui qui vient de Tishbi, c'est Navi. Il viendra résoudre, répondre les Kushiotes, les questions difficiles, Ve'ibariot, et toutes les questions qui ont été posées sans réponse. Autrement dit, il va venir terminer quelque chose, enseigner la Torah. Pourquoi c'est pas Moshe, par exemple, qui vient enseigner? Alors, comme ça dit Rabbi Nathan Shapira, l'auteur du Megillah Mukot, Eliyahu Tishbi, il va venir résoudre les problèmes à la fin des temps. Ve'ad ya'aseh shalom ben hachachamim. Et c'est une très belle réponse pour ça. Beriti shalom. Pourquoi, en quoi on va établir le shalom entre les chachamim qui n'étaient pas d'accord, mais lorsque Eliyahu donnera la réponse, alors tout le monde sera évidemment d'accord. Et c'est pour ça qu'il dit, Hineni noten lo beriti. Qu'est-ce que c'est beriti? C'est mon alliance, c'est la Torah. Ve'ya'aseh shalom ben hachachamim. Très très belle explication de l'auteur du Megillah Mukot, et c'est par rapport à ce qui est écrit dans le texte. C'est qu'il va venir résoudre cette problématique, et c'est comme ça qu'il rétablira le shalom entre des rabbins, entre les chachamim, qui n'étaient pas d'accord. Mais alors d'où ça vient? Puisque Pinchas a eu le mérite de rappeler la réponse à Moshe, donc Pinchas restera en vie pour pouvoir apporter les réponses. Alors, et pourquoi on ne peut pas donner les réponses Moshe par un rêve ou autre? Non. Et ça, c'est le Mabit qui dit que il y a une question qui a été posée aussi très très belle. Et pourquoi c'est Eliyahu Hanavi qui doit lui apporter cette réponse? Et on nous dit parce qu'il faut que quelqu'un soit vivant. On ne peut pas, si on n'est pas en vie, on ne peut pas apporter une réponse. La Torah, elle est vivante. Elle est étudiée de manière vivante par ceux qui sont vivants. Et pourquoi Eliyahu, oui, peut apporter des réponses? Parce que lui, il est vivant. Moshe ou les autres Rachamim, ceux qui ont cessé d'exister, ne peuvent pas apporter ces réponses-là. Et de là, je comprends, mes amis, ce qui, par la suite, va être dit, puisque les filles de Tselophrad, ici, vont demander une parcelle. Donc, Moshe va se souvenir, peut-être que c'est le moment de demander aussi pour mes enfants. Et sincèrement, on a l'impression ici que, si vous êtes d'accord avec moi, on ne comprend pas pourquoi Moshe a mis tant de temps à chercher un successeur. Il savait, et on a énormément de preuves, que Moshe savait déjà qu'il n'allait pas rentrer en Israël. Vous vous rappelez certainement lorsque, à la fin du livre de Shemot, Moshe, Hachem lui dit, tu verras ce que je vais faire à Pharaon, et Rashi rapporte le Midrash, mais tu ne verras pas ce que je vais faire aux 7 peuples de Canaan parce que tu ne rentreras pas en Israël. Donc il savait déjà depuis longtemps, quand au Séné, au buisson, il a dit, envoie celui que tu dois envoyer, pas moi, parce que moi je ne vais pas rentrer en Israël. Donc si ça doit être Yoshua, alors que Yoshua s'occupe déjà dès maintenant, si c'est mon frère, que ce soit mon frère, si c'est le Mashiach, envoie le Mashiach. Et pourquoi passer par moi? Alors que moi je sais pertinemment que je ne pourrai pas rentrer en Israël. Et donc, et c'est là toute la problématique. Et c'est pour ça que, avant d'en arriver là, j'aimerais revenir sur une problématique qui surgit dans cette paracha. C'est, comme je l'ai dit, sans aucun doute, c'est toute la question de l'héritage, puisque Pinchas va avoir un héritage, toute sa descendance sera prophète. Et on voit que ici, pourquoi on a répété, alors on vient de le dire à la fin de Balak, Pinchas ben Elazar ben Aharon. Mais pourquoi? Parce que qui est Aaron? Ohev Shalom, Verodev Shalom. Donc n'oubliez pas que vous parlez de l'héritage par rapport à Yitro, mais vous avez oublié son autre grand-père, c'est Aharon, celui qui aime la paix. Donc cet acte, c'est un acte de paix. C'est pas un acte belliqueux. Et donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc forcément, on transmet
à travers les gènes, on transmet aux enfants. Et c'est ça, donc de tout le début de Pinchas, c'est ce qu'on vient nous rappeler. Alors, ensuite, on va voir, comme je l'ai dit, les filles de Télophrade aussi qui viendront réclamer leur dû. Notre père est mort, donc Télophrade, d'après le Midrash, c'est celui qui a ramassé le bois le Shabbat. Et il y a une question dans Rabbi Yehuda ben Betara qui fait des remontrances à Rabbi Akiva, qui a cité Tselophrad, dit si la Torah n'a pas cité, c'est que la Torah ne veut pas donner le nom des Réchaïm, peut-être parce que justement on ne peut pas les considérer comme des vrais Réchaïm. Il a voulu donner un exemple, il a fait l'Ishma, tout ce que vous voulez. Et Rabbi Akiva dit, mais tout le monde n'est pas d'accord que le Mekoshesh Etzim, c'était Tselophrad. Donc il y a un avis qui dit, en tout cas, s'il est mort, donc les filles viennent, veulent aussi une part d'héritage, et comme il n'y avait pas de garçon, pourquoi on va perdre une part de notre héritage? C'est ce que il va dire ici. Alors, il faut comprendre que, et j'ai trouvé cet enseignement vraiment très pertinent, parce que quand on parle ici d'héritage, de quoi on parle? Est-ce que les nechassim, les biens matériels que je vais laisser à mes enfants ou à mes petits-enfants, qu'est-ce que ça symbolise? Pourquoi la Torah accorde tellement d'importance à cette notion d'héritage? Il y a évidemment un héritage spirituel, cela va de soi, dans les gènes, dans les efforts que les parents fournissent dans tel ou tel domaine, eh ben, les enfants vont aussi récolter les fruits de ces efforts-là. Et c'est pour ça que la définition que j'ai trouvée extraordinaire par rapport à l'héritage, qu'est-ce que c'est le nechassim, les biens? C'est des kelim pour accomplir sa mission spirituelle sur terre. Donc, pour la shelichut, une shelichut, une mission rouhanite. Donc, vous comprenez que lorsqu'on va parler de la distribution au niveau de la terre d'Israël et comment la répartition va se faire, on va rester bouche bée devant tellement de vraiment, encore une fois, tellement de détails que je ne comprends pas comment on est rentré dans autant de détails. Alors, comment l'héritage s'est fait? Comment on a décidé la répartition de la terre? Alors, sachez que d'une manière générale, quand on parle d'une mission, je sais que j'ai un but dans ce monde. Je suis là où je dois être, et si Dieu m'a placé ici, c'est que j'ai quelque chose à accomplir. Donc, de la même façon que on a parlé d'outils, de kelim dans le domaine spirituel, il y a aussi dans le domaine matériel. C'est comme ça, c'est marqué. Quelqu'un qui a Hachem a donné un fils, tu dois lui faire la mila. Si Hachem t'a donné une maison, c'est pour que tu places la mezouza, etc., etc. Si Hachem t'a donné une belle voix, c'est pour que tu sois chazan. Si Hachem t'a donné une facilité de parole, c'est pour que tu puisses transmettre la Torah, etc. Tu rendras des comptes. Rappelez-vous toujours la définition qu'on a donnée du Gehinam. Qu'est-ce que c'est le Gehinam? On va te montrer un film de tout ce que tu aurais pu réaliser, ce que tu aurais pu être. Parce que ça, voilà ton potentiel, et voilà tout ce que tu aurais pu faire. Une bibliothèque peut-être avec plein de livres que tu aurais pu écrire, avec, regarde, toutes ces âmes, c'est tous les gens que tu as fait faire tes chouvas. Donc, voilà ce qui tu aurais pu être. Une fois, quelqu'un a écrit au rabbi pour lui dire, je suis désolé, mais je ne me sens pas capable d'accomplir la tâche que je dois faire ici, si vous pouvez envoyer quelqu'un d'autre. Il a dit oui, je vais t'envoyer quelqu'un d'autre, d'ailleurs avec beaucoup d'expérience, et je veux absolument que tu lui parles. Ah, très bien, comment il s'appelle? Il lui a donné son nom. Alors il lui a dit, tu ne te connais pas. Vous savez que des fois, quand Hachem, on dit, il nous envoie des épreuves, c'est pas évidemment pour nous faire tomber, pour nous faire trébucher. C'est parce que des fois, on ne connaît pas notre propre force. Et c'est à travers ces épreuves que je vais révéler cette force, cette puissance qui est en nous pour savoir que oui, je peux accomplir telle ou telle mission. Ça, ça me rappelle, je sais pas si j'avais raconté une fois cette anecdote, c'était quelqu'un qui avait un ami très proche qui avait eu un enfant autiste. Et il était de passage, je parle aux États-Unis, en Israël, je ne me rappelle plus, et il lui a rendu visite. Quand il est rentré, il a vu un petit par terre en train de se taper la tête contre le mur. Et le papa, il lui parlait, il jetait des coussins pour empêcher que le fils, mais avec beaucoup de désinvolture. Et il a regardé, il a dit, je comprends pas, mais ça t'affecte pas? Comment tu fais? Sincèrement, je veux savoir comment tu fais. Il lui a dit, écoute, lorsque on a compris qu'il avait un autisme extrêmement fort, très avancé, donc pendant presque 2 ans,
j'étais cloîtré chez moi, j'arrivais pas. Jusqu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, j'ai lu un passage dans un livre, je vais te le donner. Et quel était ce passage? Et imagine que un jour, tu as un mariage et tu rencontres des gens que tu ne connais pas. Et c'est quoi votre mission? Qu'est-ce que vous faites? Je dis, écoutez, ma mission, c'est je m'occupe d'enfants autistes. Ah, je dis oui, mais gratuitement. Donc c'est quelque chose pour laquelle je pense que je suis fait et je m'occupe. Comment vous sentez cet homme? Mais une admiration sans borne. Un homme qui se donne entièrement pour une cause aussi noble. Alors il lui a dit, imagine maintenant que Hachem, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des âmes là-haut qui doivent descendre dans des corps d'autistes. Pourquoi, comment, quand, ça, c'est Hachem. Mais avant d'envoyer cet enfant, Hachem doit choisir des parents à la hauteur. Donc, si Hachem a décidé que cet enfant me, me revenait à moi, donc il a pensé que moi, j'étais capable de l'élever. Et depuis que j'ai compris ça, ma vision a changé entièrement. Et donc, je m'occupe de lui, et c'est un peu comme la méthode Fairstein, pour ceux qui connaissent, dit plus je me conduis normalement avec lui, plus il deviendra normal. Donc, aujourd'hui, ben, c'est avec des involtures, je le considère normal, avec ses trucs, ses bizarreries, etc. Mais je n'en souffre pas, parce que je me sens investi d'une mission incroyable. Et de cette même façon, lorsque je vais regarder dans la Torah comment Hachem va procéder pour la répartition de la terre. Mais vous croyez que parce qu'il y a un tirage au sort, alors non, c'est pas aussi simple. Si vous regardez le texte et vous regardez, c'est tout le début de la paracha, après Pinchas, parle de ça. D'abord, il a dit à ceux qui sont nombreux, tu donneras une grande part, et à ceux qui sont moins nombreux, tu en donneras une moindre partie. Alors comment je vais faire ça? Alors, on dit, on a distribué, on a partagé la terre d'Israël en 12 parts. Et on a dit, voilà, ça, ce serait bien pour cette tribu, parce qu'ils sont nombreux, celle-là pour celle-là, celle-là. Mais on n'a rien donné, rien fait. On a juste classé en 12 parts. Après, on a dit Goral. Il fallait un tirage au sort. Et dans ce tirage au sort, donc on mettait dans une urne 24 calepins. Donc, qu'est-ce qui avait marqué? Le nom de la tribu et le numéro de la parcelle. Et donc, il tirait. Qui tirait? Le chef de chaque tribu. Donc, chaque fois qu'il y a un chef de tribu qui venait tirer, il tirait la tribu, c'était toujours la sienne. Hasard? Non. Et quand il tirait la parcelle de terre qui, lors de la répartition, on avait pensé que c'était pour lui. Donc, d'après la logique, d'après le Sechel, on avait déjà une répartition. Mais on attend. Après, il y avait le Goral. Et le Goral définissait quelle parcelle pour quelle tribu. Et c'est pas fini. Après, il y a le Urim Vetumim. Certains disent qu'il y avait aussi non seulement les Urim et Tumim, mais qu'il y avait également, par rapport à cela, 72 mots, parce qu'il y avait 72 familles, pour déterminer aussi l'emplacement de chaque famille. Ça, enfin, tout le monde n'est pas d'accord, mais donc il y avait le Sechel, la, le- la raison, donc l'intellect, la logique. Après, il y avait le Goral et le Rum et Tumim. Le Rum et Tumim, je rappelle que c'est El Hazar, le fils de Aaron, qui était mort entre-temps, qui portait, il posait une question et il y avait des voyants qui s'allumaient. Alors, d'après certains avis, il était le seul à entendre aussi, parce que quand il y a plusieurs voyants, dans quel ordre je dois le lire? Donc, il écoutait en même temps la réponse. Et alors, il y avait une concordance entre le Urim Vetumim, entre le Goral et le Sechel, et la logique quand on avait fait ces répartitions. Et on se pose la question, mais pourquoi il a fallu ces trois étapes? Pourquoi, alors que les trois étaient concordants? Évidemment, vous allez me dire, pour qu'il n'y ait pas de dispute, parce que là, c'est le Goral, donc c'est la main de Dieu, il n'y a pas de protexia, et le fait que chaque tribu tirait sa propre tribu, c'était quelque chose aussi d'exceptionnel. Et tout cela pour nous dire quoi? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, on sait très bien qu'Hachem n'aime pas les miracles.
Alors que là, chaque tirage au sort, c'était un miracle. Donc, comment je peux prétendre qu'Hachem n'aime pas les miracles? Et là, il en fait trois. Parce que ça concordait et ça correspondait exactement à ce qui avait été prévu. Donc, qu'est-ce que la Torah veut nous transmettre comme enseignement? Et là, il faut comprendre que lorsque telle parcelle est pour cet homme, donc c'est pas juste une parcelle de terre, c'est que là se trouve la mission de chacune des tribus. Donc, c'est pas un héritage matériel, c'est beaucoup plus que cela. Et pour conférer une dimension spirituelle à l'héritage, donc il a fallu faire intervenir le Urim et Tumim. Le Urim et Tumim, on ne le dérange pas pour des questions banales. Non, mais ici, c'est des questions extrêmement profondes, parce qu'il y va du devenir et de l'avenir de chacune de ces tribus. Donc, vous comprenez que c'était indispensable de comprendre que tout est fait, les mâles, Misech El Vadaat. Donc, c'est au-delà de toute raison et toute explication logique, parce qu'il n'y a pas d'explication logique. De la même façon, mes amis, il faut comprendre que des fois dans la vie, on se pose des questions. Pourquoi j'ai eu ces parents et pas ceux-là? Pourquoi j'ai eu cette femme avec qui je souffre tant? Pourquoi j'ai eu des enfants tellement difficiles? Pourquoi j'ai eu cela? Et la question, c'est pas pourquoi, c'est en deux mots. Pourquoi? Pour quelle raison Hachem a fait ça? Donc, qu'est-ce qui a marqué? Asherenu. Ouah, on doit être heureux. Matov chelkenu. Quelle est bonne notre part? Et Hachem nous l'a donné, c'est que cette part était très bonne. Ou manaïm, et qu'elle est agréable, goralenu. De la même façon qu'il y a un goral, Hachem a tiré au sort. Moi, je devais naître dans cette famille, cette femme devait être la mienne, et mes enfants devaient être ceux-là et pas d'autres. Donc, j'ai cette vision du monde, par rapport à moi, par rapport à ma mission, par rapport à ma place dans le monde. Donc peut-être que ça m'aidera énormément à élever mieux mes enfants, parce que, encore une fois, je n'élève pas des enfants, et on va en parler un petit peu avec les enfants de Moshe, c'est en leur enseignant la Torah. Non, c'est pas ça qui va faire d'eux ce qu'ils vont être. Donc il y a forcément autre chose. Et quand la Gemara a posé ton père, à quoi il faisait attention? On t'a pas dit, c'est quoi le Vartora qu'il fait à table le Shabbat. C'est pas ça qu'il va te transmettre. Et quelque chose que tu as vu comment il faisait. Et comment il fait, même, j'ai pas besoin de mots, j'ai pas besoin de transmettre. Il me voit faire ce que je fais. Il a compris que pour moi, ça, c'est important. Et donc, c'est ça qu'il va garder. Et j'ai pas besoin de transmettre par un enseignement, ou par rien du tout. Ben, par exemple, mon père, je me rappelle, chaque fois qu'il déménageait, la première chose qu'il cherchait, c'est où faire la souka. Pour lui, il n'y a pas de maison sans souka. Alors, il va grandir l'enfant, mais qu'est-ce qu'il va dire? Mais quand lui-même, sans se rendre compte, il va chercher à louer, mais la première chose qu'il a regardé, sans le vouloir, c'est la souka. Parce qu'il savait que pour son père, c'était important. Il va continuer à le perpétuer. Donc là, c'est des petits détails, mais qui montrent véritablement que quand on parle d'héritage, on parle de choses beaucoup plus élevées. Alors, si encore une fois Hachem t'envoie des épreuves, c'est parce que peut-être tu n'as pas encore compris. On devrait remercier Hachem pour les épreuves, oui, parce qu'elles sont faites pour notre bien, sans aucun doute. Alors, évidemment que c'est pour nous faire puiser les forces nécessaires pour accomplir, mais ne serait-ce que pour nous connaître notre véritable potentiel. Et c'est ça, de ça qu'il s'agit. Ashrenu matov chelkenu. Donc, Hachem, il ne cherche pas la logique. Donc, ne cherche pas, toi, la logique, pourquoi il m'arrive ceci ou m'arrive cela. Mes amis, on fait fausse route. Parce que, c'est comme on dit, c'est l'homme, c'est pas pour nous. Il y a une raison, certainement, mais c'est une raison qui nous échappe. Nous, on peut se contenter d'accepter ce qu'Hachem nous envoie. Et si Hachem nous envoie, combien de fois on se dit, mais on ne sera pas capable, on n'arrivera pas, comment je vais faire pour élever, je ne veux pas envisager un quatrième enfant, je ne veux pas envisager un cinquième enfant, mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Alors, donc ça, c'est tout le début de la paracha de Pinchas qui nous montre cela. Et on arrive à Moshe. Donc, et là, on va voir qu'est-ce que Hachem cherche pour la succession. Qui va remplacer Moshe? Alors, on va voir que c'est évidemment Yehoshua. Alors, pourquoi? Quand Yehoshua descend,
Rappelez-vous que Yoshua est resté, il est monté avec Moshe. Quand il est monté, là on va rappeler ce jeudi, du 7 Tammuz, lorsqu'il est descendu, il a brisé les tables. Et là, qu'est-ce que Moshe voit Yoshua qui n'a pas bougé, il est resté là-bas. Comment il a mangé? Eh bien, sachez qu'Hachem lui a envoyé exprès, par FedEx, la manne chez lui. Oui, Hacham, il a fait tomber la manne pour Yoshua parce qu'il était là pour seconder son père. Et retenez ceci, parce que quand on va arriver à la question de Moshe Rabbeinu et ses enfants, on est un peu gêné. Pourquoi c'est pas ses enfants? Et il y a un texte très dur qui nous parle de ça, concernant le mérite de Yoshua. Et il y a une phrase qui est tirée dans Michelet, Notzer Te'ena Yochal Piria. Celui qui plante un figuier, il mangera ses fruits. C'est dans Michelet, chapitre 27, verset 18. Et qu'est-ce que dans le Midrash, écoutez cette phrase très dure. Je vous la lis, c'est tiré du Midrash Rabbah. Banecha yashvu lahem. Tes enfants étaient assis paisiblement. Velo asku Torah. Ils se sont pas occupés de Torah. Yehoshua hirba shevetecha. Lui, il t'a toujours servi. Vehirba chelek lecha kavod. Il t'a aussi toujours fait beaucoup de kavod. Machnis ou Mariv, c'est lui qui prépare. Il met les tapis, il fait rentrer les gens, il prépare les tables, Messader Asaf Salim. Donc, lui qui a s'est comporté comme ça, c'est lui qui aura le mérite de diriger le peuple juif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Banecha yashvu lahem. Tes enfants, ils sont assis, quand ils étaient flemmards, ils faisaient rien. On peut imaginer que Moshe a laissé ses enfants sans une transmission de Torah. Alors, on avait lu à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, c'est que ils n'ont pas pu recevoir la Torah au même titre que les autres parce que ils n'ont pas vécu l'esclavage. Rappelez-vous. Donc, Aaron a dit, pourquoi tu ramènes tes enfants en Égypte? Laisse-les, on va sortir. Quand on sortira, tu les récupéreras. Donc, les enfants de Moshe ne savent pas ce que c'est l'esclavage. Et donc, c'est pour ça, rappelez-vous, on a dit, quand ils ont raconté la sortie d'Égypte, mais à qui ils ont raconté, puisque tout le monde a vécu la sortie d'Égypte. On dit non. Le premier qui a lu la Haggadah à ses enfants, c'est Moshe, parce que ses enfants n'ont pas vécu la sortie. Rappelez-vous, c'est une réponse extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est Moshe qui a le premier rédacteur, en quelque sorte, de la Haggadah. Ben, ça aurait été Moshe, puisque c'est le premier qui raconte la sortie à ses enfants. Tout ce qui s'était passé, les plaies, etc., que les enfants n'ont pas vécu, n'ont pas connu. Alors, si je continue, et rappelez-vous qu'à un moment donné, lorsqu'il est descendu, il a dit, ah, il y a, même Yoshua ne savait pas ce qui se passait. Il a dit, Kol Milchama, il y a un son de guerre dans la tente. Il lui a dit non, c'est pas un son de guerre, c'est malheureusement, c'est un son de souffrance et de faute. Et il s'est dit, mais comment, s'il ne s'est pas distingué, comment il va mériter de me succéder? Alors, Moshe s'était posé cette question-là. Et Hacham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Arshav. Donc, quand il est descendu, Moshe, il a pris sa tente et il est sorti. Et il ne voulait pas rester par colère. Et le Midrash, un passage magnifique, donc, qui dit la chose suivante. Arshav Yomru, maintenant, qu'est-ce que le peuple va dire? Le Rav, il s'est mis en colère. Le Talmide, Yoshua aussi, il est en colère. Et donc, mais qu'est-ce qu'il va devenir de ce peuple? Donc, si tu retournes, c'est très bien, mais sinon, sache que Yoshua prendra les rênes dès maintenant. Et là, c'est marqué, Vayeshev el Machane, il est retourné au Machane. Donc, un petit peu sous la menace, Moshe il est revenu pour cela. Alors, donc, on dit que Moshe savait déjà qu'il n'allait pas rentrer. Donc, avant de répondre à la question, puisque c'est une question à laquelle on va évidemment s'attaquer, je la répète, comment se fait-il que le texte dise que les enfants de Moshe, ils ne se sont pas occupés de Torah? Ils étaient assis sans rien faire, sans s'occuper de Torah. Comment est-ce possible? Alors, il est dit comme ça.
que, rappelez-vous, dans l'épisode de Eldad et Médad, il y a marqué Mitnabeim. Et ils ont prophétisé. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Moshe met et Yoshua Machnis. Donc c'est Moshe qui meurt. Mais comment ils ont su? Parce que Mitnabeim, c'est Met Nevi'am, c'est la mort de leur prophète. Mais il y a un roche qui dit, qu'est-ce que c'est les initiales de Mitnabeim? Moshe tanuach nafsho be'Eden, son âme reposera dans le Éden. Az Yehoshua Marnis. Et alors, Yehoshua pourra faire rentrer. Donc, on a conditionné la rentrée en Israël avec la mort de Moshe. Dès qu'il mourra, et vous pourrez rentrer. Alors, à la mort de Aaron, donc il s'est dit, il était un peu jaloux. Pourquoi? Parce qu'il a vu comment, à la mort de son frère, il a tout légué. On ne parle pas des habits, mais évidemment, El-Hazar qui est monté à Ohar, il sait que Aaron a tout légué à son fils El-Hazar, qui sera le nouveau Kohen Gadol. Et lui, il rêvait de cela. Il espérait que ses enfants aussi allaient pouvoir lui succéder. Alors Moshe espérait. Donc, est-ce que peut-être pas tout seul, mais les enfants feraient partie, ils aideraient Yoshua, ils aideraient les Ékénim, donc au moins qu'ils soient impliqués. Pas du tout. Et pourquoi? Alors ça, encore une fois, c'est pas facile. Donc pour revenir sur le mérite de Yehoshua, c'est qu'il n'a jamais quitté la tente de son maître. Donc c'est pas tellement ses connaissances finalement, mes amis, qui ont fait que, pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est que on dit comme ça qu'il n'a pas abandonné Moshe plus qu'une heure. Et même lorsque Moshe est monté chercher les tables, il est allé au bout, il est allé parce qu'il ne pouvait plus monter, il est resté en bas et il a attendu le retour de son maître. Il ne s'est pas posé la question comment je vais manger, c'est Hachem qui s'est occupé de lui. Et alors il a dit comme ça que non seulement il n'a pas abandonné Moshe, "Ad shelo hayu lo sfekot bechol haTorah kula." Dans le Masechet Temura, page 16, là-bas, il est dit que Yoshua savait tout ce que son maître lui avait enseigné. Il n'avait pas de doute, tout était clair et limpide, tout ce il avait appris. Et on sait aussi que Hachem, il sonde les cœurs. Donc, comment il va faire pour choisir telle ou telle personne? Il y a un épisode qui me revient, lorsque chez Moël devait nommer un roi, on dit qu'il est arrivé chez Ishaï, il a vu Eliav, donc gros, beau, etc. Et il a dit, waouh, donc c'est sûr que lui, il va être roi. Et il a dit non, tu te trompes. Pourquoi? Adam ir elainaim. Toi, tu vois d'après tes yeux. Vachem ir la levav. Mais Hachem, il voit le cœur. Il sait que Eliav n'est pas prêt pour être roi. Et quel est l'épisode qui a fait que David a été choisi roi? Il y a un épisode lorsque vous savez qu'il était berger, un peu comme Moshe. Un peu la même chose, parce que Moshe aussi, il y avait ce petit chevreau qui s'est perdu et il a pris sur les épaules, c'était ma faute, j'aurais dû voir que tu manquais d'eau, etc. Et comment faisait David avec le troupeau? Il retenait les plus jeunes et les moins jeunes. Et donc, au départ, et c'est comme ça que comme l'herbe était, il y avait l'herbe tendre, il avait peur que d'autres les prennent, donc il lâchait les plus jeunes, les animaux les plus jeunes. Comme ça, il pouvait mordre l'herbe la plus tendre. Ensuite, il envoyait les plus âgés. Et comme ça, les plus âgés, ils pouvaient prendre l'herbe euh, un peu moyenne, donc pas trop dure, et les jeunes après, eux, ils pouvaient tout manger, donc ils pouvaient mordre l'herbe qui était drue, la plus dure. Et quand Hachem a vu, regarde, un berger, il envoie son troupeau, il va s'asseoir, il regarde les étoiles. Mais comment David faisait en sorte que chaque partie aille au moment précis pour que chacun ait son besoin? Il dit, toi, tu vas être le berger de mon peuple. Et c'est comme ça que David a été choisi. Donc, c'est pas par rapport à sa connaissance, c'est par rapport à ses midotes. Mes amis, ici, il est question, pour diriger le peuple juif, c'est pas une question de connaissance. Donc, si je dis que c'est pas une question de connaissance, je ne peux pas prétendre que les enfants de Moshe n'avaient pas les connaissances. Et je vais vous le montrer. Il y a un ouvrage qui s'appelle Maor Sheba Torah. Et évidemment
comme il dit, Bevadaï Moshe Bachan et Banav. Évidemment que Moshe, s'il enseignait à toute la terre, à tout le peuple juif, vous voyez qu'il n'enseignait pas la Torah à ses enfants, évidemment qu'il faisait Velimatan il accomplissait les mitzvot, donc il avait des enfants, évidemment qu'il enseignait la Torah. Et ils étaient évidemment Beki'im dans toute la Torah, ils avaient comme prof Moshe Rabbeinu. Ella, Shelozohi Emet Hamida, mais c'est pas ça qui détermine l'envergure, la stature d'un dirigeant. C'est pas ses connaissances. C'est son empathie, c'est les midotes, c'est comment il voit les gens. Donc que ce cours, on l'a dit au début, soit vraiment l'Eilou Nishmat, quelqu'un qui a tellement donné pour le peuple juif et pour la délivrance. Le Rav Ron Shaya, Zechet Tzadik Livracha, qui a été enterré vraiment pour l'élévation de son âme, qui a tant fait pour le clan d'Israël. Donc, et encore une fois, il était là pour tout. Il s'occupait de couples. Il faisait tellement de choses. Pour ceux qui ont suivi tous les Hespédim. Mais vraiment, on voit là la stature de la personne, indépendamment de ses connaissances. Puisqu'il n'est pas question seulement des connaissances. Et c'est pour ça que, à Filoubanav Reouim, même si les enfants de Moshe étaient sans aucun doute du niveau de la connaissance de la Torah, évidemment que oui. Mais lo bocha bam. Non, Hachem, il a dit non. Mais il reste néanmoins cette notion, on a dit qu'ils étaient assis. Ça veut dire qu'ils étaient assis. Pourquoi est-ce que c'est important s'ils étaient assis ou pas? Écoutez, et on va commencer à conclure, cette Gemara dans Sota 49a. Donc, Mishemed Rabban Gamliel Azaken, Batel Kevod Torah. Depuis que Rabban Gamliel est mort, l'honneur de la Torah a disparu. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné, dans un autre traité de Megillah cette fois-ci, parce que jusqu'à la mort de Rabban Gamliel, tout le monde étudiait debout, par respect au maître, par respect à la Torah. On a reçu la Torah au Sinaï debout, donc on étudiait debout. Oui, c'est assez surprenant. On Mishémet, quand il est mort, Rabban Gamliel, Yardat Shishut Laolam. C'est une faiblesse qui est descendue dans le monde. Et après, ils ont commencé à étudier assis. Et qu'est-ce qui a marqué chez vous? Tes enfants étaient assis. Ça veut dire, c'est que ils n'étaient pas en feu, en communion complète avec la Torah. Ils étudient la Torah, et ben leur père est rabbin, ben ils étudient la Torah parce que leur papa est rave, ben ils étudiaient. Mais ils n'étaient pas peu avec le feu dans la Torah. Et c'est comme ça qu'il y a marqué dans un autre traité de Nedarim, 81, très beau, écoutez bien ce passage, ça va nous servir de conclusion. Donc, qui est l'homme qui détient la sagesse pour comprendre ceci, la parole d'Hachem, et qu'il l'explique? Sur quoi? Alma aveda haaretz. Nitzta kem midbar mibli over. Qu'est-ce qui a fait que la terre a été perdue? On parle de la terre d'Israël. On parle des 3 semaines. On parle de la destruction du temple. Pourquoi c'est une terre qui est devenue comme un désert où il n'y avait personne qui passe? Autrement dit, qu'est-ce qui a causé la destruction de la terre d'Israël? Yerushalayim, le temple, tout. Donc une réflexion, évidemment, à l'approche des 3 semaines. Veyomar Hashem al azvam et torati asher natati livnehem. Parce que Hachem, il répond. Et pourquoi c'est Hachem qui répond? Parce qu'on a posé la question aux Chachamim, ils n'ont pas expliqué. On a posé la question aux Nevi'im, ceux qui ont une vision plus complète. Ils n'ont pas. Ad sheperashu akadosh baruch hu be'atzmo. C'est Hachem lui-même. Et il dit, en citant Jérémie 9, le verset 11 et 12, Veyomar Hachem al ozvam et torati. Dieu va dire parce que vous avez abandonné ma Torah. C'est parce qu'on a abandonné l'accomplissement et l'étude de la Torah. Asher natati livnem velo shameu bekoli. Vous n'avez pas suivi ma voix. Velo al chuba, et ils n'ont pas suivi le chemin de la Torah. Et les Chachamim disent, mais qu'est-ce que ça veut dire que et on a abandonné la Torah? Ça veut dire qu'on n'a pas étudié, qu'on n'a pas pratiqué.
Haïnu, lo shamou bekoli. Ok, on a compris. C'est parce qu'on n'a pas écouté, on n'a pas suivi, on s'est pas donné du mal pour comprendre la Torah, pour l'étudier, pour la pratiquer. Très bien. Alors, il y a, ça c'est l'explication. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, she'en mevarechim batorah techila. Et là, on donne une autre explication très curieuse. Pourquoi la terre d'Israël a été détruite, Jérusalem en particulier? Parce qu'ils n'ont pas fait une bracha sur la Torah avant. Aujourd'hui, vous savez, on fait deux brachot, une avant et une après. Quelle est la première? Asher Bachar Banu, Nicolas Amin, Venatan Lanu. Et la deuxième, Asher Natan Lanu Torato. C'est tellement important qu'on l'a fixé dans les prières du matin. Parce que je n'ai pas le droit d'étudier la Torah sans avoir prononcé cette bracha. Asher Bachar Banu Mikol Amim. D'abord, je dois prendre, rappelez-vous, je clôt le cercle. Par quoi on a commencé? Rappelez-vous par quoi a commencé Bilham, donc après l'élection d'Israël. Asher Bachar Banu Mikol Amim. Donc, c'est la première constatation en tant que juif que je dois faire, c'est qu'il nous a choisis. Pourquoi? Venatan lanu, pour nous donner la Torah. Donc, si je ne comprends pas qu'on a été un peuple élu pour la Torah, ça veut dire que pour moi, la Torah n'a pas l'importance qu'elle doit avoir. Parce que Hachem nous a élus à travers tous les autres peuples, parmi tous les autres peuples, que pour la Torah. Si je laisse la tomber la Torah, ça veut dire qu'il n'y a plus de raison à l'élection et que je ne suis même pas Adam, donc je n'ai plus de raison d'être ici. Et le Ran, dans Megillat Setarim de Rabbi Yonah, explique quelque chose de très beau que je lis, encore une fois pour terminer. Donc, comment? C'est sûr qu'ils accomplissaient la Torah. C'est sûr qu'ils s'occupaient de Torah. Je parle des Chachamim et les Nevi'im. Comment on peut, Hachem a posé la question, ils n'ont pas su répondre. Alors, Hachem Yodea Me'imke Halev. C'est le Ran, Rabbeinu Nissim. Dieu connaît les profondeurs du cœur. Chez Loayu Mevarechim Batorah Techila. Mais que ça veut dire qu'ils ne faisaient pas une bracha au début. Chez Loaita Torah Chashura Benehem. Parce que la Torah n'était pas assez importante à leurs yeux. Et alors, chez Yeheraoui Levarech Aleha. Parce que comment tu commences une journée sans faire une bracha sur le fait que tu dois remercier Hachem. Pourquoi tu es juif? Parce que tu as la Torah. Et si pour toi la Torah n'est pas importante, alors pourquoi tu es juif? C'est ça la question. C'est pour ça qu'il méprisait la Torah. Et celui qui commence à ne pas comprendre l'importance de la Torah finira par malheureusement mépriser la Torah. Donc pour revenir aux enfants, Yehoshua, lui, Hokir Torah, il a montré, parce que qu'est-ce qu'on met en avant? Il dressait les tables, il mettait les bancs, il mettait les tapis. On ne parle pas des connaissances en Torah, non. Parce que ça prouve que pour lui, il n'y avait que la Torah. Tout ce qu'il faisait, c'est pour et par la Torah. Et ça, c'est ça qui lui a valu d'être le successeur de Moshe. Et dans le Kedushat Halevi dit, d'où j'apprends, parce que quelqu'un qui est capable, alors que lui c'est l'élève parfait, alors il dresse les tables, il arrange les chaises, il a fait preuve d'une anava extrême. Et si on a parlé de legs et d'héritage, si on demande maintenant, Yehoshua, qu'est-ce qu'il a hérité le plus de Moshe? C'est le Kedushat Lévi, c'est pas moi. Et on ferme encore une autre boucle. C'est la Hanava. Qu'est-ce qu'on a dit? Toute la Torah a dit sur Moshe, Ve'aish Moshe Anav, il était Anav. Et donc, quand Yehoshua a vu comment se comportait Moshe, lui, il n'a pas hésité à dresser les tables, à le nettoyer, à ranger. Est-ce que c'est de son rang? C'est un shamash. Oui, mais ça prouve sa grande humilité. Pourquoi la halakha a été fixée comme Hillel? À cause de sa grande humilité. Donc, c'est comme ça qu'on dit dans Zecharia, chapitre 9, verset 9, c'est curieux, comment on va voir arriver le Mashiach. On dit Ani, un pauvre, Verochev al Chamor, et qui monte sur un âne. On a parlé de l'âne la dernière fois. Et Rachid dit que ça veut dire un pauvre. Un pauvre, il connaît sa valeur, c'est-à-dire un Ranvetan, un humble. Et Rochev al Chamor, c'est-à-dire quoi Rochev? Il se comporte comment? Avec l'humilité. Donc, à quoi on reconnaîtra le Mashiach? C'est parce que ce sera quelqu'un d'humble qui se comportera avec humilité. Mes chers amis, on est tous les enfants de Moshe.
On a tous Torah, Tzivalanu Moshe. Donc, si on veut véritablement être les héritiers de Moshe, je pense que le seul moyen d'y parvenir, c'est en essayant de l'imiter, ne serait-ce que par notre grande humilité. Cette humilité qui nous permettra d'abord de nous rapprocher de la Torah, de nous rapprocher de nos frères et de ramener la Geoula Bimhera Biyamenu, où Pinchas Eliyahu viendra enfin, on le verra en chair et en os, viendra nous annoncer que la Géoula est enfin arrivée.